Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va aller voir pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de juillet. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Pour cela on va voir avec différents jeux. Bien évidemment je vais essayer de ne pas faire trop long, hein, d'accord. Je vais essayer vraiment d'être au plus court. Donc pour cela je vais juste sortir quelques cartes avec le tarot du zodiaque. Et puis on ira voir avec différents jeux, voilà, en général, qu'est-ce qui vient pour le mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Voilà, j'espère que votre mois de juillet, que voilà, l'entrée en juillet se passe bien, se déroule bien. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne peuvent pas forcément tous vous parler. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté. Sinon n'hésitez pas à revenir voir la vidéo en fin de mois ou début de mois d'après. Et bien évidemment pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, hein, d'accord. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, bah vous pouvez m'écrire, voilà, me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Pour les scorpions, dans le domaine général. Pour le domaine général, pour les scorpions. Pour le domaine général, pour les scorpions. On a le pendu. Ouh. On a la tour et on a l'as de coupe. Bon, bon, alors là, c'est du jeu, ça. Bon, là... Vous faites pas semblant, hein. On a le pendu, donc la tour et l'as de coupe. D'accord. Donc déjà, on voit que sentimentalement, il peut y avoir une pause pour certains scorpions. Peut-être qu'il y a pu y avoir un bouleversement. Hein. Peut-être quelque chose, une rupture brutale. En tout cas, quelque chose qui s'est quand même... Bam, quelque chose qui s'est arrêté assez brutalement pour vous. Je pense que pour moi, en tout cas, durant le mois de juillet, pour certains d'entre vous, avec l'énergie du pendu, j'ai cette sensation que je pense que vous allez prendre du temps pour vous. Vous voyez, une période de pause. Le pendu, c'est une carte souvent de blocage, mais c'est surtout, moi, il faut surtout la voir comme une carte de pause, plutôt comme une chance, en fait. Vous voyez, le fait que justement, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est de comprendre. Pour moi, avec la carte du pendu, c'est ça, en fait. C'est de comprendre ce qui n'a pas été, de peut-être aussi de laisser aller ce qui n'est plus, vous voyez. Et c'est également pour moi une carte de confiance, c'est justement de reprendre confiance en vous, de profiter de ce frein, hein, si je peux dire, pour justement en fait comprendre ce qui ne va pas, vous voyez, vous écouter, vraiment prendre du temps pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte du pendu. Ouais, pour moi, il y a le fait que justement, s'il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est que vous devez vous écouter. C'est qu'il y a quelque chose il y a peut-être des croyances limitantes aussi qui ont besoin de... qui n'ont plus leur place dans votre vie, en fait, tout simplement. Pour moi, avec la tour, c'est ça, hein, c'est qu'il y a eu un bouleversement, il y a aussi peut-être une grosse remise en question au niveau sentimental. Émotionnellement, il y a peut-être aussi une sorte de reset. Je pense que vous allez vivre quelque chose d'assez... ça peut être déjà passé, hein, donc ça peut être passé, présent, futur, vous prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, avec la tour, c'est ça, hein, c'est une grosse remise en question. Émotionnel, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Ouais. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une libération pour certains d'entre vous, ce qui a pu avoir un impact quand même, étant donné qu'on a l'énergie du pendu. Voilà. Mais on a quand même la grande prêtresse, excusez-moi, en dos de deck, et on a la carte du monde. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous allez vous écouter, vous allez vraiment faire preuve de sagesse, vous voyez. C'est justement de... Je pense que vous allez faire preuve de lucidité aussi par rapport à ça. Et justement mettre fin à un chapitre de votre vie pour en commencer un nouveau. Pour moi, voilà, cette énergie du monde, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est l'expansion, l'ambition. Hein. Mais c'est de clore un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre. Donc je pense que là, clairement, c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des choses qui vont vous travailler émotionnellement durant le mois de juillet. Hein. Mes chers scorpions, là, ouais. Après, pour moi, on peut avoir également, pour certains, une toute nouvelle rencontre qui peut arriver aussi. Hein. Mais voilà, pour moi, avec l'as de coupe, on a quand même cette énergie
d'une nouvelle rencontre, de nouvelles énergies aussi. Donc dites-vous que ce que vous avez vécu, ce n'est pas pour rien. Et la tour, c'est une bonne carte en soi. C'est quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie, même si je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire, ou plutôt là pour le coup qu'à entendre. C'est que vraiment, c'est une carte pour vous dire, il y a quelque chose qui n'était plus bon, en fait, quelque chose qui était déjà fragile. Et en fait, il n'a pas fallu grand-chose pour que ça tombe. Et c'est pourquoi? Parce qu'il faut que tu reconstruises derrière. Il faut que tu reconstruises sur un terrain solide, une base solide. Voilà, vous voyez, je pense qu'il y a de nouvelles énergies. Pour moi, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. Hein. Tout simplement, quelqu'un qui peut venir impacter votre vie aussi, un événement imprévu. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre pour vous, là, les scorpions. Hein. C'est alors que vous étiez en mode, pour moi, avec la carte du pendu, en mode... peut-être en inertie, quoi, vous voyez, je veux dire, vous, bon, bah, je ne veux pas dire que vous êtes comme ça, accroché à une branche d'arbre, hein, mais, mais en mode, voilà, quoi, je prends du temps pour moi, de toute façon, il n'y a rien qui arrive dans ma vie, en gros, c'est un peu ça pour certains, hein. Et bien là, attendez-vous peut-être aussi à, pourquoi pas, un bouleversement qui arrive dans votre vie, hein. De toute façon, pour moi, on a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui était inévitable, qui doit tomber, hein. Voilà. Vous voyez, en plus, on a l'enfermement qui ressort, le miroir magique et la force. Donc pour moi, vous êtes protégé hein, par rapport à cette pause. Allez, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, quels sont les messages pour les scorpions? Allez, pour les scorpions, dans le domaine général. Alors, je vais essayer de faire au plus court, mais bon, je ne vais pas non plus... hein. Alors, la santé, de toute façon, elle ressortait depuis tout à l'heure. Hein. C'était un truc de ouf. Hein. Elle n'arrêtait pas de sauter, là. Même dans le jeu, elle reste retournée. Donc, on a l'énergie, d'accord. On a la carte de la santé. Donc, il va falloir prendre soin de vous aussi. Hein. C'est peut-être pour ça, pour le pendu. Hein. Prendre soin de vous, retrouver des forces aussi. Peut-être suite à une rupture, en tout cas, quelque chose qui vous a bouleversé hein, émotionnellement, peut-être professionnellement aussi. Hein. Ça peut être ça. Allez, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de juillet. Ouais, pour moi, c'est une trahison. Ouais, une trahison, quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. Hein. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, quel message pour les scorpions? Mais on a un changement. Wouh! Ta 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 ta. Ta 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 ta. Je sais pas pourquoi je chante là. Alors, on a le bouclier et le contrat. D'accord. Donc moi, je pense que professionnellement, vous avez quitté ou il y a quelque chose, il y a une situation qui s'est arrêtée, peut-être parce qu'il y avait une ambiance de travail qui n'était pas bonne pour vous. Hein. Et clairement, vous deviez la quitter pour votre santé. Voilà, c'est clair. Vous deviez la quitter pour votre santé, pour votre bien-être. Et là, peut-être pour certains actuellement, vous êtes en pause, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, vous voyez, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver tout simplement. Peut-être pour certains, ouais, vous avez peut-être pu faire aussi un burn-out, une bonne dépression. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, d'accord hein. Ça, je l'incite. On est beaucoup à être passé par là et voilà. Surtout, vous devez en parler. Voilà. Pour moi, de toute façon, je sens que vous êtes soutenu pour certains d'entre vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à en parler. Hein. Même dans les commentaires, moi je le dis, hein, dans mes commentaires, vous pouvez en parler entre vous. Voilà, si ça peut vous permettre d'exprimer quelque chose, un mal-être, c'est toujours bon. D'accord? Alors, en tout cas, pour moi, je vois qu'il y a un changement qui va être bénéfique pour vous émotionnellement. Je pense que vous allez retrouver de toute façon, pour moi, il y a un nouveau contrat qui arrive à vous, une signature pour certains d'entre vous. Hein. Pour moi, il y a le fait qu'il y a une proposition qui va arriver au niveau professionnel. Hein. Pour moi, je vois qu'il y a une aide inattendue aussi, on peut avoir ça. Hein. En tout cas, on a un nouveau changement. Alors, il peut y avoir un tout nouveau départ professionnel, peut-être un changement en lieu de vie, donc un déménagement, pour reprendre vraiment aussi, pourquoi pas, c'est peut-être ça pour vous aussi, c'est de changer carrément du tout au tout, hein, vraiment vous offrir un tout nouveau départ. Donc avec la carte du changement, on peut parler de déménagement, de mutation aussi pour certains professionnels. Pour moi, il y a aussi le fait d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Je pense que pour certains, en fait, vous allez vraiment quitter votre passé, là, peut-être professionnellement, et vous allez partir sur de nouvelles bases. Je pense qu'émotionnellement, vous avez envie de quitter tout ce qui est, vous voyez, parce que vraiment, avec cette carte de la tour, c'est vraiment, c'est un impact. Hein. C'est quelque chose qui était arrivé dans votre vie, c'est pas pour rien. Et là, clairement, c'est vraiment, je vous le dis, en plus, c'est au-dessus, c'est en dessous.
La carte du changement est en dessous de la tour. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un bouleversement, c'est une grosse remise en question qui était nécessaire pour, voilà, pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Mais dites-vous que vous allez être soutenu. Hein. Pour moi, avec la carte du contrat, voilà, on a des accords, on voit qu'il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc pour moi, on a un engagement qui va arriver. Hein. Et émotionnellement, je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Bon, bah, tant mieux, ça c'est bien, c'est bénéfique, c'est cool. Allez, on va aller prendre une carte ou deux avec les clés du destin pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine général? Allez, dans le domaine général pour les scorpions. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les scorpions dans le domaine général. On va aller voir ça. On a de la régression, ouais. Pente glissante en vue, à toi de voir. Ouais, c'est ça. Hein. Pour certains, vous devez faire attention à ne pas tomber dans une spirale, si je peux me permettre. Donc c'est pour ça que je vous disais parler hein, si vous avez besoin. Parce que là, je pense qu'il y a eu un impact émotionnel qui a pu être assez important. Une trahison, alors ça peut être personnel, comme ça peut être sur le lieu du travail, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Mais on sent que pour moi, avec la carte de la régression, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait tomber dans une spirale ou qui est en train de vous faire tomber dans une spirale. Donc là, on vous dit que voilà, c'est vous qui voyez en fait. C'est vous. Hein. Voilà, vous avez la force de vous relever. Donc à vous de voir. De toute façon, on a la métamorphose. Tout commence. Vous voyez? Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pour moi, je sens qu'il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Vous pouvez toujours vous reconstruire. C'est ça un peu l'énergie en plus de la tour, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on sent que ça a un impact, ça n'a pas été simple pour vous, hein, les scorpions. Ce n'est peut-être pas encore simple, hein. Vous êtes peut-être encore dans vos énergies, mais rien n'est perdu. La tour est là, mais c'est quelque chose qui s'est arrêté, mais vous pouvez toujours reconstruire derrière, d'accord? C'est juste une question de mental, en fait, c'est surtout si vous avez l'envie aussi, vous voyez, parce qu'après, c'est derrière, c'est le mental, c'est aussi des énergies négatives qui prennent le dessus, qui vous font croire que vous ne pouvez pas reconstruire derrière, que tout est une fin, etc. Non, 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 rien n'est une fin. On peut toujours reconstruire. Et là, c'est ça en fait, avec la métamorphose. Moi, je sens du changement pour vous, hein, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui va renaître à vous là. Moi, je sens que vous allez renaître, vous voyez, vous allez prendre du temps pour vous, mais vous allez vous développer. Tel un papillon. Dans sa chrysalide, là, vous voyez. Dites-vous qu'il prend du temps, mais voilà, après ça vaut le coup parce qu'on a une belle transformation, on a une belle envolée. Donc là, on a vraiment quelque chose pour moi, je sens un changement qui va être bénéfique pour vous, les scorpions. Là, franchement, je suis contente pour vous, hein, au vu du tirage, je suis vraiment contente pour vous. Allez, on va aller voir une ou deux cartes avec le professionnel. Donc, on va mettre les cartes ici. Allez, pour le professionnel, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de juillet 2023, pour le professionnel. Allez, pour le professionnel, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour le professionnel, s'il vous plaît? Pour le professionnel, pour les scorpions, on a la vocation, la destinée. Voilà, tout simplement. Vous êtes destiné, en fait, à aller vers autre chose. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Allez, je tire une deuxième carte pour les poissons. Pour les scorpions, dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Voilà, dites-vous que ce n'est pas pour rien, d'accord? Je sais que c'est un impact qui est très lourd, hein, au vu du jeu, là. Ça peut être lourd au niveau des énergies. Mais c'est vraiment selon la vision c'est vraiment votre vision qui aura un impact. C'est soit vous baissez les bras, soit vous vous relevez. Ça, vous voyez, c'est un peu ça. Mais je sens que vous allez vous relever de toute façon. Allez. On a le choix, la décision. Voilà, vous voyez? C'est vous qui avez le choix, la décision de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel, pour le mois de juillet 2023, on va prendre un dernier message et ça va être bon. Attention à ne pas qu'on vous culpabilise. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. J'avais ressenti en plus... Ouais, vous voyez. Isolement, banque assurance, bon pour moi c'est le papier, tout ce qui est administratif, mais ça peut être aussi également votre corps de métier. Et on a la réussite totale. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein.
pense que là, vous vous étiez enfermé pour certains, ou je ressens vraiment quelque chose où vous étiez enfermé. Allez, on va prendre les 2 cartes. Et on a le projet naissance qui... Allez, là, je sens quelque chose de nouveau pour vous, là, c'est bénéfique. Hein. Et on a le contrat, l'accord et le nouveau départ. Donc voilà, il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez faire. Mais là, c'est clairement, c'est pas pour rien que vous vivez cet impact-là, au niveau de la tour. C'est parce que vous êtes appelé à faire vraiment ce qui vous est destiné. Donc pour cela, vous devez vous écouter, faire un choix, prendre une décision dans votre vie. De toute façon, on voit qu'il y aura un contrat. On a 2 fois le contrat qui sort, hein, de toute façon. Donc pour moi, il y a une signature de contrat, il y aura un nouvel accord, donc un nouveau travail, hein, clairement. Et pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Mais pour moi, ça sera plus en corrélation avec ce que vous voulez faire, ou en tout cas, émotionnellement, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, qui va vous faire du bien. C'est super, je suis contente pour vous, là. Hein. Allez, on va aller voir sentimentalement. Et puis, après, on finira par une petite carte conseil, hein. D'accord les scorpions? Allez, sentimentalement pour les scorpions, pour le mois de juillet 2023, sentimentalement, on a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Allez. On a cela vaut la peine d'attendre. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Et on a la chimie. D'accord. Bon, alors moi, on vous dit que vraiment que là, je pense qu'il y aura une belle libération. On vous dit de toute façon que c'est pas pour rien. Hein. Ça revient vous, dans votre jeu. Vraiment, c'est parce que là, vous devez pour certains vous libérer peut-être aussi, hein, vraiment avec la carte de la tour. J'ai également une carte de libération. En plus, ça représente aussi une libération, étant donné que c'est des croyances limitantes qui s'arrêtent. C'est un effondrement, donc c'est aussi une libération. Et moi, je sens une libération émotionnelle. Hein. Donc pour moi, c'est ça en fait, vous devez vous libérer, hein, soit d'un passé, soit de quelque chose qui a pu être omniprésent dans votre vie, quelque chose de lourd hein, aussi, hein, peut-être émotionnellement. On voit qu'il y a quelque chose qui vaut en fait vraiment ce qui va arriver, l'impact qu'il y a, c'est normal. Et ça va vous être vraiment bénéfique parce qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà pourquoi. Parce que pour moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui peut arriver. Quelqu'un avec qui il y aura une très forte attraction magnétique. Donc pour moi, il y aura une très très forte connexion avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui va rentrer, qui va émotionnellement, une rencontre qui va vraiment vous faire du bien. On va prendre une dernière carte pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez. On va prendre juste ce qui s'est retourné. Oups là. Alors... on a cela vaut la peine d'attendre, la chimie, et on a lâcher prise. Donc voilà. Et les 2 cartes qui se sont pas retournées, mais je ne vais pas prendre parce que sinon, ça va faire trop de cartes. On a fait un effort et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc voilà. D'accord? Ne croyez pas. Ne croyez pas que tout est perdu. Dites-vous que voilà. C'est que s'il y a quelque chose qui s'effondre, il faut vous dire une chose. D'accord, ok, ça ne fonctionne pas là. Là, je suis plus à ma place, je me sens pas bien. Là, au travail, ça va plus, je me sens pas bien, j'ai la boule au ventre, je pleure. L'ambiance de travail, c'est pas ça. C'est que je dois aller ailleurs. Je dois aller ailleurs, voilà. Maintenant, vous dites l'univers, mes anges, mes guides, envoyez-moi, voilà, dirigez-moi vers là où je dois aller professionnellement. C'est comme ça que je ressens en fait pour vous. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment destiné professionnellement à aller vraiment vers votre vraie vocation. Vraiment le choix du cœur, quoi. Vraiment le métier, peut-être une passion, un projet du cœur, quelque chose que vous aviez envie de mettre en place depuis très longtemps, vous voyez. Moi, j'ai cette sensation que voilà, vous vous offrez un nouveau départ, clairement, même émotionnellement. De toute façon, on vous invite à lâcher prise. Là, émotionnellement, pour le mois de juillet, je pense qu'il y a quelque chose, il va y avoir une belle libération émotionnelle pour vous. Je suis vraiment contente pour vous, là, les scorpions, parce que c'était tristoun, mais c'est un tristoun, mais qui est nécessaire. Vous voyez, car il est beau à la fois. C'était en fait, moi quand je dis tristoun, c'est vraiment le côté où je sens qu'il y a eu un impact qui a été très fort pour vous, quoi, vous voyez. Donc, pour moi c'est ça en fait, c'est plus ça qui était tristoun, c'est que ça n'a pas dû être simple pour vous, quoi. Allez, pour les scorpions, une carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023 dans le domaine général. Allez, pour les scorpions, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. Pour les scorpions, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. Pour les scorpions, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît.
Alors, on a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà. Voilà, et on va aller voir une petite carte vite fait quand même avec l'oracle lumière. J'avais envie de le prendre, donc je vais le prendre après tout. Ouais, je l'avais rangé et en fin de compte, je vais le prendre. Allez, on va aller voir votre petite carte conseil en plus pour ce mois de juillet 2023 pour les scorpions dans le domaine général. Quelle carte conseil en plus pour les scorpions dans le domaine général? On a la guérisseuse. Magnifique, ouais. Sagesse, intuition, prophétie. Allez, je vais vous la lire. Ouais, je chantais là qu'il fallait que je vous le prenne ça. Donc là, je me suis écoutée. Allez hop. Alors, les mots-clés. Nous avons alors l'intuition, la sagesse, l'humeur, la prophétie. Donc elle représente l'eau, hein, l'ouest, le soir, la circulation d'énergie, l'automne, les signes, cancer, poisson, scorpion. Voilà. Vous voyez, en plus, oui, forcément, c'est un signe d'eau. Alors, sous la protection de mon champignon, je guette la lune décroissante envahir mon paysage. Je sens son abondance me caresser la peau et mes visions devenir plus précises. J'ai foi en ce que je pressens, je prête attention aux rêves qui me sont parvenus toutes les nuits. Je suis empreinte de la guérison divine, je me ressource, une étape est aboutie, je valide mes acquis, j'ai confiance en moi. Voilà, c'est vers là que vous allez vous diriger, peut-être en tout cas durant le mois de juillet. Ça dépend pour chacun, bien évidemment, vous n'êtes pas au niveau des mêmes énergies, voilà. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a justement ce message que vous devez croire en vous. Mais vous ne devez pas être trop dur envers vous-même, d'accord? Mais vous devez vraiment vous écouter. De toute façon, on a l'as de coupe, hein, qui est en plus votre carte. Donc, l'as de coupe. Donc, on a encore beaucoup d'émotionnel pour vous hein, durant le mois de juillet. Donc, c'est peut-être parce que, comme je vous disais, il y a vraiment une belle libération émotionnelle qui va être importante pour vous. Mais vous devez vous faire confiance et prendre les bonnes décisions et ne surtout pas lâcher. Croire en vous. On aura le lâcher prise, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est lâcher, voilà, ne pas baisser les bras, là, je parle. Mais surtout, voilà, lâcher prise, par contre, sur le reste, sur ce qui pourrait vous nuire, d'accord? En tout cas, on voit que vous avez de très, très belles énergies. Il y a un nouveau départ, clairement. Hein. Il y a un nouveau départ professionnel. Je pense que vraiment, de toute façon, même dans la vie en général, on vous dit de ne pas baisser les bras parce qu'il y a une belle métamorphose qui arrive pour vous. Donc, vraiment, j'ai comme une sorte de renaissance, d'accord? Donc, ne baissez pas les bras, les scorpions. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de juillet vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse les scorpions et je vous souhaite une belle semaine et également une très belle journée. Je vous embrasse. Bisous, bisous.